Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille pour vous. Donc tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr les personnes qui viennent de nous rejoindre, que c'est la première fois qu'ils voient la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, parce qu'on fait ici plein de tirages, plein de belles choses. Donc, assurez-vous d'être parmi les premiers à connaître ce qui se passe sur cette chaîne qui est dédiée à la voyance, à la cartomancie aussi, et à tout ce qui est, voilà, intuition, divination. Donc, assurez-vous d'être au courant. Aussi, je voulais remercier les personnes qui sont là depuis le début et qui prennent le temps toujours de faire des commentaires, de me faire un retour sur les ressentis, sur les choses qui ont été prédites et dites. Donc merci beaucoup pour tout cela. Et voilà, donc merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Et donc on va voir votre signe du Sagittaire, on va voir votre... Ce tirage plutôt concerne le Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant, donc Vénus, donc tout ça, c'est pour vous et n'hésitez surtout pas, vous qui êtes Sagittaire, à regarder les autres vidéos qui sont associées à vos signes lunaires, ascendant et Vénus. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations, encore une fois, sur ce qui se passe dans votre vie et les énergies qui vous entourent. Donc, nous commençons votre tirage et aussi, je voulais dire pour ceux qui veulent un tirage en privé, consultation en privé, vous avez le lien dans la boîte de description ou sinon vous pouvez aller directement sur mon site internet lenormandextraordinaire.wordpress.com. Vous l'avez sur l'écran et vous trouverez aussi là-bas tous mes jeux que j'utilise dans mes vidéos. Donc, on commence votre mois, vous avez la Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est une carte une carte de réflexion d'abord, et c'est aussi une carte qui vous dit qu'il faut couper les liens. Couper les liens. J'ai l'impression que ça parle d'amour parce que j'ai vu ici les signes d'air et la Reine d'épée est un signe d'air, un Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est une personne qui doit nettoyer, qui doit couper les liens, qui ne doit plus, s'attacher à certaines choses. Il y a des choix qui doivent être faits et vous le savez déjà, vous êtes conscient de ce choix, mais vous essayez d'avoir un délai supplémentaire. Donc je pense que juin, c'est le mois idéal pour prendre ces décisions et de couper tous les liens qu'il faudrait couper. On continue avec la coupe qui nous donne le trèfle et les chemins, donc prise de décision. Il faut se risquer. Le trèfle ici vous dit de tenter votre chance, de ne pas rester dans vos zones de confort, de prendre cette opportunité et bien sûr ne pas attendre que l'issue soit finale. Donc, prenez cette décision maintenant, pendant qu'il est encore temps. N'attendez pas que les autres prennent la décision pour vous, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord ? Vaut mieux que c'est vous qui preniez cette décision avec tête reposée, avec toute la conscience que vous pouvez avoir. Alors, niveau compatibilité, il y a les signes d'air, d'accord, donc Bélier, Lion et Sagittaire, donc vous êtes compatible avec vous-même, avec les signes de votre élément. Et vous avez le chien, donc ce sont des personnes qui vont vous protéger, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui seront de bons conseils, des personnes qui sauront vous ouvrir les yeux et vous faire voir les choses telles qu'elles sont. En amour, il y a pas mal de belles cartes. Vous avez la lettre et l'étoile, vous avez les souvenirs du passé et vous avez les signes d'air. Donc j'ai l'impression que le passé vous prend un peu la tête. Le passé vous prend un peu la tête. Il y a quelqu'un de votre passé qui vous influence, qui vous perturbe, et elles font remonter, comme on a vu ici, des vieux souvenirs. Donc, je pense qu'il est temps de garder les souvenirs, laisser les souvenirs dans le passé et de vivre le présent pour pouvoir profiter du futur et de ne pas laisser dans tout ce qui est, voilà. D'accord? Donc, il faut couper ce lien, surtout si cette personne est du signe d'air, comme j'ai dit.
Verseau, Balance et Gémeaux. Donc, c'est pas très bien. Le passé est passé, ce qui est terminé est terminé. Maintenant, il faut vous concentrer sur votre futur, vous concentrer sur ce qui va arriver. Au niveau financier, il y a un trou dans le budget là. Il y a un trou dans le budget. Il y aura peut-être des frais qui concernent un voyage, qui concernent un déplacement, qui concernent aussi un véhicule. Donc, votre voiture peut éventuellement tomber en panne ou doit partir en révision. Donc, soyez attentifs aux petits signes de défaillance que votre voiture pourrait vous montrer. Mais financièrement, tout ce qui va rentrer, il y aura de l'argent qui va rentrer, mais elles seront très très vite dépensées parce qu'il y a des choses à payer. Je pense qu'il y a des retards dans ce que vous devez payer. Il y a des petites dettes ici et là, et l'argent qui va rentrer sera pour régler voilà ces petites dettes. Alors au niveau de la santé, j'ai l'impression que vous allez chez le dentiste ce mois-ci. Donc si c'est votre cas, bien sûr, mettez un petit commentaire dans la boîte pour nous dire voilà que c'est exactement ça. Et donc vous allez chez le dentiste, vous avez un rendez-vous médical. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Voilà. Donc vous avez un rendez-vous médical, vous allez voir votre docteur. On va peut-être aussi vous conseiller une petite chirurgie, rien de vraiment grave, mais peut-être qu'il faudra voilà refaire des petites choses qui sont bénignes, mais qui n'est pas agréable, bien sûr, je le sais. Mais voilà, s'il faut, il faut. On n'a pas trop le choix et ayez confiance avec votre médecin, avec votre spécialiste, bien sûr. Ce sont les personnes les plus adeptes pour vous aider sans vous mettre en danger. Donc, allez voir votre docteur. Au niveau du boulot, il y a un fin de contrat qui se trouve ici. Là, vous avez le renard et le cercueil. Donc, peut-être qu'on vous promet un CDI. Mais voilà, ça pourrait se faire parce que le cercueil, pour moi, il a deux significations. C'est la signification de la fin, mais aussi la signification de l'éternité. Et donc, je serais tenté de dire que pour certaines personnes, il y aura fin de contrat, et pour d'autres personnes, c'est un contrat qui va très loin dans le temps. Ça peut même aller jusqu'au CDI, parce que l'éternité, ça n'a pas de date. Donc, surtout si vous devez travailler dans tout ce qui est assurance, dans tout ce qui est soin à la personne, dans tout ce qui est aide à la personne. Donc, surtout si vous êtes aussi psychologue, des trucs comme ça. Donc, il y a de l'emploi, il y a du travail dans ce secteur-là. Donc, si vous devez chercher un nouveau travail, ce serait dans ce sens-là. Et pour ceux qui travaillent déjà, ben écoutez, à vous de voir hein, si c'est un fin de contrat ou si une continuité. Mais le cercueil, quand même, on n'aime pas trop le voir dans le travail. D'accord? Ça peut annoncer aussi que quelqu'un quitte son poste ou cède son poste ou s'en va. Enfin, vous verrez bien, hein, vous me tenez au courant. Au niveau de la famille, vous avez l'encre et le soleil, donc c'est très bien, c'est positif, on est en sécurité, on est stable, on est dans une relation durable, on est dans des attachements affectifs, on est dans la lueur du jour avec ces cartes-là, donc c'est très bien, il y a du bonheur, il y a de la victoire, donc familialement, ça va être bien, les liens vont être bénéfiques. Et ça va être bien. Au niveau des projets, vous avez les oiseaux et le fouet. Donc, j'ai l'impression que votre projet a besoin d'être entendu, a besoin d'être vu. Et vous devez peut-être persuader quelqu'un d'accepter ce projet que vous voulez faire. Donc, tenez bon avec le fouet. On vous dit, il faut fournir les efforts. Il faut, voilà, continuer. Il faut continuer. Donc, on me donne une date du mois de novembre hein, pour vous, pour votre projet personnel. Donc, le mois de novembre serait un mois déterminant dans votre projet personnel. Donc, gardez ça dans un petit coin de votre tête. Notez-le dans un cahier. Ça pourra peut-être servir pour après. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires, pour votre signe, pour votre tirage. J'espère qu'elle résonne avec vous. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, abonnez-vous, c'est gratuit, voilà, c'est parfait. Et activez aussi la petite cloche, faites sonner la cloche. Vous aurez des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et on aime bien voir, voilà,
des petites choses comme ça. Donc voilà, je suis disponible aussi pour vos tirages en privé. Regardez toutes les informations dans la barre de description, mais aussi sur mon site internet, lenormandextraordinaire pour wordpress.com. Partagez les vidéos avec vos amis, n'oubliez surtout pas. Et bien sûr, moi, je vous retrouverai le mois prochain pour un nouveau tirage astrologique. Et bien sûr, soyez bénis.